Yo tout le monde, c'est Neodaf. Aujourd'hui, je vais vous parler de la timeline sur Piggy Alpha. Alors, je vais me baser que sur les chapitres que je vais trouver canon. Donc, s'il y a un manque, je vais vous dire déjà ce que je vais retirer. Donc, déjà, les chapitres que je vais retirer déjà, ce sera les chapitres RPB Battle. Déjà, le chapitre RPB Battle, quand on se trouve, comment dire, le chapitre RPB Battle, quand on est... quand on va dans l'espace, celui-là, je le retire. Donc ça, c'était un autre événement canon. Donc, enfin, non canon, pardon. Et le RPB Battle original aussi. Donc, je vais tracer la timeline dans l'ordre chronologique. Déjà, on commence avec Alley. Les allées, quoi. Il se trouve avant le book 1 et avant le book 2. Donc, avant les deux livres. Donc, c'est bien avant. Ensuite, il y a le chapitre de Willow auquel elle s'évade, je sais pas trop quoi. Déjà, dans le chapitre 1, pourquoi j'ai pas le commandant mon cerveau, je ne sais pas. Bref, dans le book 1, tous les trucs sont dans le bon ordre. Donc, il y a que le Destroyer de Memory qui se situe, lui, entre le chapitre 9 et le chapitre 10. Car c'est un cauchemar, en gros, que George vit pendant que nous, on est en train d'essayer de le chercher. Déjà, il y a celui-là. Ensuite, pour le truc de Tigri. Donc, rupture, c'est comme ça que ça s'appelle. Eh bien, pardon, désolé, j'ai appuyé sur le bouton. Bref. Eh bien, le chapitre rupture se situe entre comment dire. Chapitre rupture se situe avant Alley, enfin les allées, quoi. Donc avant le livre 1 et le livre 2. Et se trouve aussi entre le livre 1 et le livre 2. En gros, il sera à peu près, comment dire. Genre, l'histoire va jusqu'à peu près ici, la raffinerie. Parce qu'on apprend déjà le passé tragique de Tigri. On apprend aussi que Tigri, il a tué un pote par erreur dans le truc Evade, et c'est comme ça qu'il a rejoint Willow. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Chapitre Aller, il est avant les deux livres. Chapitre Rupture, il se trouve... Donc Evade en anglais, ou je sais plus trop quoi, bref, se situe, lui, encore avant et entre les deux livres. Tandis que le chapitre de Cauchemar George se situe dans le livre 1, entre le chapitre 10, enfin le chapitre 9 et le chapitre 10. Déjà, tout ce qu'on peut placer. Ensuite, là, je vais me baser sur des sources que j'ai trouvées sur YouTube, mais que moi, je pense qu'elles sont réelles parce que c'est la vérité. La map The Hunt. Préparez-vous bien parce qu'elle est canon au jeu. Hormis le fait qu'il y ait les Piggy, elle est canon. Je m'explique. On utilise une machine à voyager dans le temps par un mec qui arrive de nulle part. Tiens, je fais le chapitre ou pas? Non. En fait, je sais pas. Bref, donc il y a quelqu'un qui arrive, donc je sais pas comment il s'appelle, bref. Il arrive, il éclate le mur juste derrière Piggy. Il les emmène entre le temps, etc. Pour l'aider à trouver des œufs ou je sais pas quoi, bref. Et on va d'abord au château. Le château, sachant qu'on utilise une machine à voyager dans le temps, se situe très très loin en arrière. Donc on a le château, qui étant très loin en arrière, est un endroit assez très intéressant aussi, car on a certains trucs canons du jeu. Comme par exemple, comment est-ce que Tio a été créé? Ou du moins, Mr. Sketchy ou je sais pas quoi, qui était sur un événement. Bien sûr, je n'avais pas le skin. Bref, comment est-ce qu'il a formé Tio? Ça nous apprend comment est-ce qu'ils se connaissent. Enfin, il y a des dessins qui nous le montrent. Mr. Stitchy était déjà là à l'époque du château. Donc Tio a dû essayer de convaincre Mr. Sketchy ou je sais pas, bref, vous m'avez compris, pour qu'il l'entraîne ou un truc du genre. Déjà, on a le château qui se situe là. Ensuite, on a le chantier, etc., qui lui se situe après. Genre un peu plus loin en avant, quoi. Donc, prenons note de certaines choses. La maison, c'est la première. Donc c'est normal. Station, c'est bien aussi la deuxième. Sauf que un truc que je dois vous dire, c'est quand on fait le chef. Désolé pour le claquement de doigts, c'est moi qui l'ai fait, ne vous inquiétez pas.
Le chapitre auquel on aide Willow à donner la nourriture, enfin à ramener de la nourriture pour voilà, pour William. Ou ouais, c'est William. Bref, eh bien, ça se situe. L'histoire de Willow se situe avant, bien avant bien avant aller, il se trouve. Donc ça se situe à la fois, enfin bien avant aller, ça se situe avant aller. Attendez. Ah non, même moi je me trouvais une erreur dans mon machin, qui est logique, c'est que Alley, donc celui-là, non pas celui-là, mais celui-là, se trouve avant le chapitre évasion. Donc, récapitulons. On a le map The Hunt en premier. Ensuite, on a encore une partie The Hunt. Ensuite, on a l'histoire de Willow. On a l'allée. Ensuite, on a évasion de Tigris. Ensuite, on a encore on arrive dans le livre 1. Et on a encore la partie de Willow qui figure ici. Bon, un peu, genre un petit peu avant le machin. Okay. Le drama auquel on voit dans la scène auquel Willow elle marche et qui a une infection, enfin vous m'avez compris, bref. Lui, il se passe à la fois entre le book 1 et et l'évasion. Donc du coup, voilà déjà ce qu'on a. Ensuite, un autre truc que vous pouvez noter, que même moi j'ai réussi à comprendre, c'est qu'en fait, là, tous ces chapitres pour le moment sont normaux. Eh bien, il faut que vous sachiez un truc. Alors, ok, tout le monde sait donc les livres ici ne donnent rien, mais ce chapitre-là, voilà, le chapitre Doc, est un chapitre super, mais super important pour l'histoire. Je vous explique. Il y a des années de cela, moi je pense que c'est comme ça que c'est passé, une tragédie s'abat sur une famille royale. Un roi, une reine sont morts. Dans le chapitre Doc, au sous-sol, il y a 3 tombes. Celui du roi, celui de la reine, et un au centre qui n'est pas fermé. Sauf quand on utilise le truc trappe. Faut savoir aussi que les trucs... tout ce qui vient de Insolence, donc c'est-à-dire ça par exemple, ce truc-là, ne sont pas réels. C'est tout ce qu'on sait pour eux. Bref, pardon pour la capture d'écran, vu que eux ne sont pas réels, Théo, lui, oui, est réel. Je vous explique. Le roi et une reine ont un fils. Leur fils est Tio. On ne connaît pas le vrai nom de Tio, mais on peut supposer que c'est Tio, vu que il y a 2 tombes et le seul bot qui est là-bas, au niveau des tombes, c'est que je regarde son nom. Oui, j'ai tous les skins, vous inquiétez pas. Bref, c'est Marcus. Marcus qui a une partie à l'œil de Tio. Donc il a été infecté par The Insolence, créé par Tio. Bref, et Tio qui est le roi de The Insolence. Donc en gros, si on récapitule, les tombes sont gardées par Marcus, sous les ordres de Tio, et Tio n'est pas mort. Il a dû passer un pacte avec Mr. Sketchy. Et du coup, Tio a dû obtenir un pouvoir, etc. À mon avis, quand les parents de Tio sont morts, il les a gardés à un endroit. Mais à mon avis, il était déjà surpuissant. Et du coup, quand il était puissant, il a entraîné l'affection. Et Mr. Stitchy a dû l'enfermer, à mon avis. Parce que sinon, pourquoi est-ce que Tio resterait juste à vagabonder dans nos esprits juste pour nous faire chier? Bref, la partie 2 du book 2, là, eh bien, quand on se rend là, la partie du labo auquel on voit Tigris et Willow se battre, c'est la pure intention de Tio. Tio les rebelle tous les deux pour qu'ils se battent et pour que l'un des deux gagne et l'autre reste avec Tio pour que Tio leur fasse un marché et auquel on le voilà. Donc je vais vous expliquer un autre truc. Les 4 fins. Donc Willow sauveur, Willow survivant, Tigris survivant et Tigris sauveur ne sont pas canons. Il y a que la hidden ending, donc la fin secrète de Tio, qui est la canon au jeu. Je m'explique.
Quand on fait la fin de Tio, tout rentre dans l'ordre. Les infectés disparaissent, tout ceci, tout cela, sauf que l'histoire de Piggy n'est pas finie. Quand on va voir le book 3, on va en apprendre encore plus. Et là, je pourrais vous aider encore, enfin je pourrais encore essayer de démêler l'histoire. Donc pour le moment, tout ce qu'on peut savoir, c'est que de 1, certaines fins ne sont pas canon. Du genre par exemple, la fin auquel on meurt dans le chapitre 6 du book 2, quand Willow nous tire par derrière parce qu'on l'a, voilà, que je retrouve, voilà, celui-là. Ouais, Factory, c'est bien ça. Bref, quand on se prend une balle par Willow, eh bien, on meurt. Jusque-là, vous me suivez. Sauf que la vraie fin canon, c'est quand on sauve tout le monde et que Willow ne tue pas et nous aide. Ça, c'est la fin canon. Ensuite, les fins du laboratoire de Piggy Book 1, auquel soit on aide Mr. P, soit on ne l'aide pas, ne sont pas canons. C'est la fin auquel Mr. P lui-même nous raconte son histoire. Il nous raconte qu'il cherchait un moyen de sauver sa femme de la mort. Sauf que le seul défaut qu'il a avec, c'est que, comment dire, il a dû passer en quelque sorte un pacte avec Tio parce que Tio lui a en quelque sorte lui aussi, enfin l'a obligé. Bref, et en l'obligeant, eh bien, il a créé, du moins l'a aidé. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Tio qui dit qu'il est un ami. Bref, Tio voulant aider Mr. P, même si je pense pas que ce soit vrai. Bref, l'a entraîné dans son esprit. Pour une manière, juste essayer de le corrompre et de lui faire un truc qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Du coup, il fait des tests sur la famille... Bref, attends. Ouais, il fait bien les tests sur la famille Pig. Donc cochon, mère et père. Petit frère ne compte pas. Hein. Sachez-le qu'il compte pas. Donc, cochon, mère et père, ces trois-là ont été infectés. Petit frère est censé représenter George. À la base, tout le monde pensait que c'était George infecté, mais ce n'est pas George infecté. Bref, donc j'en reprends. Donc, vu que Mr. P a fait une expérience sur les trois, ça les a rendus agressifs et après ils ont été contaminés par moi je vais appeler ça le virus de l'infection. Bref, donc ils ont été infectés par cela. Du coup, pour empêcher que quiconque y retouche, il l'avait enfermé dans le labo qu'il avait fait. Sauf que, vous vous doutez bien, l'infection s'est répandue. Et là, je vais vous dire un truc phénoménal. Bon, vous savez peut-être déjà. Vous voyez Pony? Ouais, attendez. Que je retrouve son skin. Normalement, c'est dans le book 1. Là, voilà, lui, là. Là, le poney, là. Là, la case jaune. Un peu jaune doré. Bref. Vous voyez, il nous dit que c'est notre ami, etc. Il nous avoue bien un truc dans une des fins du... merde. Merde. Voilà. Quand on fait la fin spéciale, là. Quand on fait la fin du camp. Du book 2 du chapitre 11. Quand on fait la fin, il nous le dit lui-même. Il était sous les ordres de Willow. Il ne pouvait rien faire. Il a été obligé d'essayer de nous infecter. Donc c'est lui-même qui a infecté le chien. Donc chien, c'est là la case violette pour ceux qui se demandent. Bref. Donc il l'a affecté. Et il a essayé de nous infecter. Sauf que quand il nous l'a fait, ça n'a pas marché. Oui, je sais, c'est pas logique. Et comme Doggy a essayé de nous avertir, Willow et Pony, avec toute leur équipe, se sont barrés le plus vite possible. Du coup, on se réveille et du coup, Doggy est infecté. Vous allez me dire comment ils ont eu la potion. Il n'y a pas 36 000 solutions, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant. Ils ont piqué la potion dans le laboratoire de Mr. P. Ils ont pris la potion. Ils sont partis trouver des gens et ils ont utilisé la potion. Voilà. Ils nous ont infectés. Sauf que nous, vous avez bien remarqué, on est immunisé à l'infection. Sinon, le joueur serait déjà infecté depuis longtemps. C'est justement ce que Tio remarque. J'arrive même pas à parler, bref. L'infection ne peut pas marcher sur nous. Donc Tio nous propose, dans la fin canon, et là je dis bien que c'est une fin canon, dans le chapitre 2 du book... le chapitre 10 du book 2, eh bien, vous voyez là, ici, le temple. Dans le temple, quand on sort, eh bien, si jamais vous utilisez le mode Savor ou Survivant, je sais plus, bref, eh bien, vous avez Tio qui apparaît avec la musique de The Insolence qui vous parle en vous disant ouais, j'ai remarqué, je t'admire depuis longtemps,
Mais d'abord, avant ça, il dit, dites-moi, vous reconnaissez ceci? Et nous, on répond, ouais, c'est l'hôpital où est-ce qu'on était. Mais, enfin, ouais. Non, les égouts de l'école, je me rappelle. Mais comment est-ce que vous... Et après, Thio nous recoupe et nous redit, et cela, vous reconnaissez-vous? Ou que vous de cela, je sais plus, bref. En gros, Thio, c'est un manipulateur. Déjà, il faut retenir plusieurs choses sur Thio. 1, c'est un manipulateur. 2, il utilise l'esprit des gens pour essayer de les mener à son plan. 3, là, ça n'a rien à voir, mais Zitzit n'est pas morte. Elle n'était même pas infectée, en fait. Enfin, elle était à moitié infectée. Et là, vous allez vous dire, what the fuck, je comprends plus rien à ce qui me baragouine, là. Zitzit a été emmené par Mr. Stitchy. Car, quand quelqu'un fait un pacte avec Thio, eh bien Thio, comment dire, il l'enfonce en quelque sorte, ou du moins il l'infecte directement. Alors que là, Zitzit n'a même pas eu le temps de serrer la main à Thio pour que le pacte soit scellé, qu'elle s'est fait entraîner à l'arrière par une main. Cette main qui pourrait être très bien celle de Mr. Stitchy, pour la raison qui est la suivante, que Mr. Stitchy n'est pas avec Thio. Avant, il était avec Thio, à cause de l'abus de pouvoir de Thio qui voulait encore plus augmenter et rendre Mr. Stitchy mais vraiment très bas. Mr. Stitchy l'a bloqué. Thio qui maintenant essayait de nous corrompre, etc. Mr. Stitchy, lui, a essayé en quelque sorte de détourner tout le monde sans succès. Il a que réussi à le faire pour Zitzit. Zitzit, du coup, était à moitié infecté. Elle a ensuite été infectée, sauf que cette fois-ci, alors là, je pense que le book 3 va être inspiré de ce que je vais vous dire. Peut-être, je ne sais pas. C'est moi qui, là, j'invoque. Mais j'espère que le book 3 sera inspiré de 1001. Quand une deuxième partie ou du moins des livres ou des scènes secrètes auxquelles on peut voir Mr. Stitchy parler à Zitzit. Parce que c'est beau, mais c'est bien beau, mais voir Mr. Stitchy parler à Zitzit alors que... Enfin, avoir quelqu'un qui emmène Zitzit sans savoir qui c'est, sachant que moi je pense que c'est Mr. Stitchy, ça semble logique. Il a une main noire. La main, elle est de quelle couleur? Elle est noire. Puis voilà, vous allez me dire, ouais, mais ça veut rien dire dans le mode build mode ou même dans le mode évasion. On a une main de couleur noire. Ça, c'est pas Mr. Stitchy. Ça, je peux vous l'affirmer en 2 secondes. Mr. Stitchy est une entité presque de la même taille que Thio. Sauf que, en fait, lui, il est plus petit. Donc, enfin, il est plus petit que Thio, mais en plus, il a une main bien à lui. Elle n'est pas grande, sa main, elle est petite. Donc, les mains du genre dans Évasion sont les mains de Thio. Je m'explique. Thio utilise le pouvoir de l'insolence pour créer certaines choses. Par exemple, Blatt, là, pour l'événement The Hunt, Blatt est canon parce qu'il est créé par Thio. Ensuite, où est-ce qu'il est? Attendez, laissez-moi retrouver mon skin. Voilà, Sentinelle et Ombra, eux aussi sont créés par Thio. Et aussi, là vous en doutez, c'est normal, le piège rampant est créé par Thio. Et là, je vais vous expliquer 3 trucs. Déjà, il faut noter que... Là, faut bien noter que... Déjà, il y a des skins qui ont 2 formes. Du genre, par exemple, il y a... Par exemple, là, regarde... il est plus là le poste. Il y avait un poste là ici. Oh, puis merde, bref, je reprends. Donc, déjà, cochon, on peut voir qu'il a une forme destruction. Je sais pas quoi. Moi, j'appelle ça le cochon déformé. C'est comme ça que ça s'appelait, bref. Et bien, cette forme-là, c'est cette fois-ci Thio, qui, au lieu d'avoir déjà contrôlé Piggy, l'a littéralement contrôlé. Cette fois-ci, il lui a demandé, est-ce que tu veux que je t'aide à retrouver ta forme normale, ta famille, etc. Ça doit être un truc du genre, parce que je vous l'ai dit, c'est un manipulateur, il essaie de prendre nos esprits. Et comment est-ce que je suis sûr qu'il a dû dire un truc comme ça? Pony nous dit lui-même que Thio a proposé de l'aider à retrouver sa famille et ses parents. Donc, voilà. Ça affirme déjà plusieurs hypothèses. Ensuite, quand on voit Piggy de base, elle n'a aucune forme auquel elle est contrôlée par Thio. Et là, elle a une forme auquel elle est contrôlée par Thio. Ensuite, les autres skins. Mère, père, bref, tout le reste du book 1 ne sont pas contrôlés par Thio. Mr. P est à moitié contrôlé par Thio et à moitié non contrôlé. Je vous m'explique. Mr. P est contrôlé par Thio à moitié parce qu'en gros il l'a écouté, comme un bon chien.
Hein. Et deuxième chose, il se bat à la fin, quand nous on s'en va, il se bat pour pouvoir nous sauver. Donc déjà, ça c'est bien à savoir. Ensuite, ici on a plein de skins qui sont... Alors déjà, Raxcord et Zizlou, ils sont pas canons. Jumeaux, ils sont canons. C'est juste une représentation faite par Tio dans la map de... merde. Dans la map de distraction là, du book 2 pour Dizit. Bref, c'est juste Tio qui a pris contrôle, enfin qui a pris une image de l'esprit de Dizit pour la faire croire qu'elle était poursuivie par ses jumeaux infectés, alors que c'est elle qui allait être infectée. Delta aussi est canon et donc est contrôlé par Tio. Marie est juste, en quelque sorte, moi je vais dire ça, une représentation de Tio sur tous ceux qu'il a infectés. Parce que si vous regardez bien, Marie c'est une marionnette. Tio utilise les gens comme des putains de vulgaires marionnettes. Donc déjà, ça affirme une chose. Donc, Delta, lui, il est contrôlé. Accorda, il est contrôlé, parce qu'il a un œil de Tio. Alfie, j'ai l'impression qu'il y a. Ouais, il est contrôlé. Marcus, il est contrôlé. Tigri en uniforme, il est pas contrôlé, parce que, bah voilà quoi. Colis, il est contrôlé. Eux, ils sont pas contrôlés. Eux non plus. Et puis voilà. J'ai à peu près fait le tour. Et donc du coup, je vais juste vous donner un petit indice sur un truc. Le skin du Okara. Lui, il est canon. Vous allez me dire, ouais machin, t'as dit que certains skins ne sont pas canons. Je m'explique. Du Okara est un skin canon parce que dans la fin du manoir, on entend, enfin, Didit par là et machin par là. Ah merde. Non, pas Didit et machin. Zi et Zi ou je sais plus quoi là. Parle à Zizit qu'ils ont eu un sorte de monstre robotique ou un truc du genre. Et c'est du Okara. Du Okara qui est canon, parce que c'est un robot créé par quelqu'un. Ben là n'est pas canon, par exemple. Sculptor, il est pas canon. Jack là, il est pas canon. Mercing, il est pas canon. Electra, il est pas canon. Et Blatt, il est à moitié canon. Pourquoi est-ce que Blatt est à moitié canon? Parce que, ok, on le voit dans le chapitre The Hunt, mais à la fois il n'est pas canon parce que on a déjà on a déjà aucune idée si quand on fait le voyage interdimensionnel, bah déjà c'est Tio qui est encore vivant, parce que là le chapitre pour nous les joueurs là de pilier, ça se passe comment dire, quand on part nous dans la map The Hunt, on part du book 1, donc ça voudrait dire soit c'est quand on a tout fini, soit j'en ai aucune idée de machin. Donc Blatt est à moitié canon parce que de 1, le mec là il vient nous chercher pour nous ramener dans le passé et dans le futur. Sauf que le seul défaut est que Blatt n'est à moitié canon parce que 1, ça peut à la fois être une représentation de Tio sans même qu'on s'en rende compte. 2, elle n'est pas canon, elle ne peut aussi ne pas être canon parce que bah comment dire que c'est que le passé et le présent. Là on fait du passé et du présent. Parce qu'on va dans le château et ensuite on va dans le machin. Et ça, c'est à moitié canon parce que ce n'est pas... Comment dire? Bah, ça représente pas vraiment... Comment m'expliquer correctement? Ça représente pas... genre, il n'y avait pas l'affection au moment auquel il y a eu les travaux. L'affection n'existait pas encore. Electra, lui, il n'est pas canon parce que Minidune l'a juste mis pour que ce soit un skin un peu en mode... C'est en mode déjà de 1 pour nous empêcher de traîner. 2, ok, il y avait le timer, mais au moins ça met un peu plus de difficulté en piquer comme toujours. Et 3, il n'est pas canon pour la simple et unique raison que le concert se passe avant l'infection. Ça, j'en suis certain. Et peut très bien être calé sur la branche avant... merde. Avant le... merde, putain. Voilà. Et donc du coup, je reprends. Il est calé, donc le chapitre de Electra, sauf qu'il n'est pas dedans, Electra, enfin, il n'est pas canon au chapitre. Bref, le chapitre se place avant Évasion et avant tout le tatouage. Donc il se passe entre le château, entre le futur, et enfin, en fait il se passe entre le château, les travaux, et le chapitre de Willow. Je sais, c'est dur à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche.
Ça se passe à peu près comme ça. Donc voilà à peu près ce que... Bah voilà quoi. C'était à peu près tout. Quand le book 3 va sortir, si jamais il sort, parce que je pense qu'il y en aura un, normalement on aura plus d'informations au sujet de certaines choses. Du genre par exemple, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Tio est encore vivant, et est-ce que ça va démonter ma chronologie. Et je vais pouvoir essayer de placer tel ou tel truc. Donc, désolé si la vidéo est pas de bonne qualité. J'ai quelques... Voilà quoi, bref. C'est pas que j'ai des difficultés, c'est surtout que les... Comment dire? Si j'ai pas fait des trucs du genre... j'ai pas fait une... Merde. Une vraie frise chronologique et je mettais des images parce que je suis sur téléphone. Donc, je peux pas faire cela. Bref. Et donc, voilà à peu près ce qui... Parce qu'il y avait un peu... c'est ce qu'il y avait à peu près à dire. Donc moi, je vais vous laisser avec la petite musique en fond. Je vais vous laisser pendant à peu près 10 secondes, allez. Moi, je vous dis à la prochaine. Et c'était Neodaft.